Bon, Matt, c'est quand tu veux. C'est pas que je m'ennuie, là, mais... Eh oh, me stresse pas, t'es gentille. Je suis en train de réfléchir, là. Et voilà, à toi de jouer. Ah, merci. Hop, 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 jolie demoiselle, restez là. Dites-moi, je me demandais, ce serait possible d'avoir une deuxième tournée, s'il vous plaît? Bien sûr. Ah là, ça y est, je crois que je suis amoureux. Eh, bah qu'est-ce que t'as fait, là? Ah, rien du tout. À toi de jouer. T'as osé tricher face à moi, ton frère? J'ai pas triché. Je t'ai mis dans une position où tu pouvais gagner. Ah, mon œil, ouais. Et je te rappelle que t'as pas le droit de bouger mes pions. Jeng, ramène-toi un peu. Explique-lui les règles, là, il comprend rien. Ah, te voilà. Je croyais que tu devais réparer la radio de l'Hyperion. Ben, j'ai dit que j'allais le faire, oui, mais... Ouais, tu m'as l'air d'avoir la tête ailleurs, jeune homme. Regarde-moi. Ne dis pas que je t'en demande trop, quand même. Capitaine, vous m'entendez? Ici Wayan. Je crois qu'on a un problème. Un patrouilleur de la SPER se dirige droit sur Puerto Angel. Très bien. Descends-le. Négatif, capitaine. Je n'arrive pas à verrouiller la cible. Sans compter que je n'ai jamais vu un appareil aussi rapide. Approche-toi au plus près et continue à tirer. Ce qui est étonnant, c'est que il ne réplique pas mes tirs. Ouais, c'est étrange. Très bien. Essaie de dévier de sa course et emmène-le loin de Puerto Angel. Je ne peux rien faire. Il se dirige droit vers le phare. Je comprends pas comment il a pu éviter de se faire repérer par nos radars. Vous deux, prenez l'Hyperion et protégez notre bloc. On y va. Message à tous les hommes au sol. Un patrouilleur se dirige droit sur nous. Prenez vos armes et rejoignez-moi immédiatement au phare. Ryan, maintiens une surveillance aérienne. Non, Cheng, recule-toi, reste derrière moi. Ça n'a pas l'air d'être un contrôle de routine. Préparez-vous. Mais ne tirez pas avant que je vous en ai donné l'ordre. Le vaisseau est vide. C'est bon, ne tirez pas. Je m'appelle Tibaldi. Je suis à la recherche de mon petit-fils, Cheng. Dites, c'est vrai, cet homme est réellement mon grand-père? Cet hologramme doit être un piège tendu par la sphère. Un piège? Mais quel genre de piège? J'arrive pas à y croire. Finalement, j'ai un grand-père. Je viens de finir d'examiner l'ordinateur de bord du patrouilleur. J'ai trouvé un programme rendant l'appareil indétectable. D'accord, ça explique pourquoi nos radars ne l'ont pas vu arriver. Il y avait pas de Briggs à son bord. Alors il est pas venu ici pour nous attaquer. Ça me semble évident. Alors sa mission, c'était de retrouver Cheng? J'en ai bien l'impression, oui. Dans ce cas, c'est un message que m'envoie mon grand-père. Ce n'est pas un piège. Je dois y répondre pour avoir une chance de le revoir. Cheng, je t'en prie, écoute-moi. Ton grand-père est mort. Je suis ta seule famille. Enfin, quand je dis je, c'est nous tous. Oui, mais vous n'êtes pas ma vraie famille. Parce que si vous l'étiez vraiment, vous ne seriez pas aussi méchant avec moi. Cheng, reviens! Pourquoi ne lui avez-vous pas dit la vérité? Comment ça? C'est quoi la vérité? Tibald est son grand-père. C'est vrai? Les parents de Cheng faisaient tous deux partie de la résistance. Et ils ont été tués. D'accord, mais quel est le rapport avec son grand-père? J'ai bien connu la mère de Cheng. Son père était sans doute l'un des scientifiques les plus brillants, mais pour des raisons que j'ignore, le grand-père de Cheng s'est mis à travailler pour la sphère. Avant qu'elle meure, j'ai juré à sa mère que je veillerais sur son fils. Donc depuis qu'il vit ici, Cheng pense que... Oui, il pense que toute sa famille est morte.
carrément hyper cool. Enclenchement du pilote automatique. Procédure de décollage activée. Pilote automatique? Vous avez entendu? Le patrouilleur. L'ordinateur de bord va garder les coordonnées de Puerto Angel. Il faut absolument l'arrêter. Ryan, tu me reçois? Oui, capitaine. Le patrouilleur de la sphère vient de repartir. Intercepte-le immédiatement. À vos ordres. Ça y est, je le vois. Cible verrouillée. Attendez! Attendez, je viens de ressentir quelque chose. Cheng est dans le patrouilleur. Ryan, opération annulée, ne tire pas. Cheng est à bord. Je répète, Cheng est à bord. Bien reçu. Eh ben, on a été à 2 doigts de la cata. Reste dans son sillage et surtout ne te laisse pas distancer. Je vais faire mon possible, mais son appareil est très rapide. Bien plus rapide que le mien, en tout cas. Amène-toi, Lena. On va le suivre avec l'Hyperion et on va l'intercepter. J'aurais pas dû être aussi dur avec lui. Il méritait de connaître toute la vérité. Il faut absolument le ramener. Je ne veux pas qu'il tombe entre les mains de la sphère, comme son grand-père. Je l'ai juré. Cheng, tu me reçois? Tu dois faire demi-tour et revenir à Puerto Angel. Non, désolé, Ryan. Ça, c'est hors de question. Les voilà! Le problème, c'est que Cheng n'a pas réparé la radio. Comment on va faire pour l'arrêter? Je vais lui faire une queue de poisson et ensuite tenter un abordage. Oh! La vache! Vu comment il nous a enrhumés? Lâche bien ta ceinture. Je vais mettre la patate. Capitaine, il m'en se met. Je rentre à la base. Votre nouveau système de défense antimissile se fait attendre, professeur Yi. Pourquoi ce retard inacceptable? J'ai eu quelques ennuis d'ordre technique. Ennuis tout à fait prévisibles, vu l'aspect novateur de mes recherches. Vous mentez, professeur. J'ai entendu dire que votre système était prêt, testé, et qu'il fonctionnait à merveille. Eh bien, lorsque l'on fait confiance à des espions, il faut s'attendre à recueillir des informations plus ou moins sûres. C'est un jeu très dangereux que de s'amuser à désobéir aux ordres donnés. Dois-je avertir le commandeur Oslo que votre loyauté envers la sphère n'est plus aussi franche qu'avant? Écoutez, dites-lui ce qu'il vous plaira. En attendant, je vais devoir vous demander de m'excuser, mais j'ai encore un peu de travail. Vous l'aurez voulu! Oh, et je vous suggère sincèrement de ne plus envoyer vos espions dans mon laboratoire. Ils ne font que me ralentir. Patrouilleur X99 au rapport. Arrivée prévue dans 60 secondes. Confirmation. Individu recherché bien à bord. Enfin. Bonjour. Tout va bien. Tu es en sécurité. Mais je vous reconnais, vous. Vous êtes... Je suis Tibaldi. Et, en juger par ton incroyable ressemblance avec ton père, tu dois être mon petit-fils, Cheng. Où est-ce que nous sommes? Tu es ici chez toi. J'arrive pas à me faire à l'idée que tu sois vivant. Cortez m'avait raconté que toute ma famille avait été tuée et que j'étais orphelin. Oh, Cortez, comment va-t-il? Parce que tu le connais? À une certaine époque, ta mère et lui étaient, comment dire, très proches. Mais c'était avant qu'elle rencontre ton père. Oui, mais pourquoi il m'a menti? Ah, des Briggs!
N'aie pas peur. Ils sont inoffensifs. Allez, viens, suis-moi. Le patrouilleur de Cheng dépotait méchamment. Et je suis persuadé qu'il se dirigeait dans ce coin-là. Mad, regarde de ce côté, j'avais jamais vu autant d'eau. J'arrive pas à y croire. C'est pas juste. On doit être dans une zone privée pour les dignitaires de la sphère. Et dire qu'on crève de soif dans les marges. Il faut qu'on prévienne Cortez, qu'on lui dise où on est. Capitaine, la radio de l'Hyperion est toujours HS, mais Mahad vient de nous envoyer un signal de détresse. Nous avons leurs coordonnées. Bonne nouvelle, Wayan. Cap sur leur position, ne traîne pas. Vas-y, fonce. À vos ordres, capitaine. Ne vous inquiétez pas, Cortez. Ils vont nous ramener Cheng. Ouais, mais je ne suis pas sûr qu'ils souhaitent revenir. Commandeur, je reviens du laboratoire du professeur Yi. Il a plusieurs mois de retard sur son système de défense antimissile. J'ai eu vent d'un rapport qui indiquait qu'un de ses patrouilleurs avait quitté son bloc sans recevoir mon autorisation. Et ce, 6 fois ces 2 dernières semaines. C'est peut-être une expérience réalisée pour ses recherches? Non. Ces tests doivent être menés exclusivement à l'intérieur du territoire de la sphère. Le patrouilleur est à chaque fois envoyé aux confins de l'archipelago. Je ne sais pas ce qu'il manigance. Je n'ai jamais eu confiance en lui. Retournez à son laboratoire. Dites-lui que je passerai dans 24 heures pour qu'il me fasse une démonstration complète et détaillée de son système. Ce sera fait avec grand plaisir. Attention, Diwan, que les choses soient claires. Rien ne doit arriver au professeur Yi. Son savoir est inestimable. Bien, commandeur. Waouh! Ce labo est carrément hallucinant. Merci. T'as jamais essayé de t'échapper? M'échapper? Tu sais, les Briggs, ils font un peu peur, c'est vrai, mais ce sont que des robots. On peut les reprogrammer si on veut. Tiens, regarde. Celui-là, je le contrôle déjà, ça n'est rien de plus qu'une marionnette. Cheng, il y a certaines choses que je dois te confier. Tu sais, que ce soit les Briggs qui patrouillent dans tout le Skyland, ou les armes de la sphère, ou la technologie présente dans ce laboratoire, c'est moi qui les ai créés. Quoi? Mais pour quelle raison? Après que la Terre s'est disloquée, les survivants découvrirent un chaos indescriptible. Les blocs s'affrontaient les uns aux autres. Partout régnait le crime, les maladies, la famine. La sphère était notre seul espoir pour redonner de l'ordre à notre société en ruine. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le commandeur Oslo m'a invité à travailler pour lui. Mais c'est lui l'assassin de mes parents! On m'a raconté à l'époque que c'était l'œuvre de pirates. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je me suis mis au service de la sphère. Dernièrement, les patrouilleurs que j'ai envoyés dans tout le Skyland pour te retrouver m'ont rapporté des nouvelles plus que terrifiantes. Je sais plus que croire ni penser. Et par alors, crois-moi, la sphère me tuerait si elle savait que je suis ici, et elle tuerait aussi toute personne qui oserait m'accueillir. Oh, mon petit-fils, je suis tellement désolé. Tiens, tiens. Voilà donc pourquoi vous mettiez tant de temps à finir vos travaux. Mais il me vient une idée pour vous aider à accélérer votre rythme. Il y a 2 Briggs qui sont postés à l'entrée. Tu crois qu'ils nous laisseraient passer si on leur demandait gentiment? Non, je crois que c'est pas leur genre. Il nous faudrait un plan. Hé, j'ai une idée. Tu vas les voir et tu fais diversion. Et ensuite? À ce moment-là, j'aurais trouvé la deuxième partie de mon plan génial. Ouais, d'accord. Vu comment t'es lent du cerveau... Chut! C'est vrai ou c'est pas vrai? Vas-y. Nous venons d'entrer dans la zone aérienne de la sphère. Ils vont nous envoyer leur comité d'accueil d'une minute à l'autre. Très bien, merci Dahlia. Continue de nous rapprocher du signal de détresse de l'Hyperion. Wayan, demande à tes hommes de rester en code rouge. À vos ordres, capitaine. Cheng ne le sait pas, mais il court un terrible danger. Et tout
Tout ça par ma faute. Halt! Identifiez-vous. C'est le laboratoire du professeur Yi. J'ai entendu dire qu'il faisait porte ouverte aujourd'hui. Identifiez-vous. Ouais! Et 2 bricks de moins. Allons chercher Cheng et rentrons vite. Saleté. Hop là. C'est un vrai labyrinthe ici. Je me demande comment on va le retrouver. Bah, on va regarder un peu partout. Allez, viens. On ne sait même pas s'il est ici. Cool, Sorette. On va le retrouver. Diwan. Tiens, plus on est de fous, plus on rit. Voilà encore des gamins sous ce toit. C'est à croire qu'une boum a été organisée ici. Cette situation est proprement scandaleuse. C'est un véritable outrage. Les travaux m'autorisent à agir comme il me semble, et ce, avec une totale liberté de mouvement. Je crois que vous avez perdu cette liberté lorsque vous avez décidé d'abriter un ennemi de la sphère. Cet enfant s'appelle Cheng, c'est mon petit-fils. Et croyez-moi, il n'est l'ennemi de personne. J'imagine que ces retrouvailles doivent être touchantes pour quelqu'un d'aussi faible et sentimental que vous. Pour mon cas, je les trouve pitoyables. Viens par ici, mon grand. Non, n'y pense même pas, tu m'entends, Lena? Professeur, à partir de maintenant, je superviserai vos recherches. Et je m'occuperai de votre petit-fils, jusqu'à ce que vos travaux soient terminés. Emmenez les prisonniers. Hé, toi tu te calmes ou je te colle un pan. Vaisseau ennemi à proximité. Quoi? Mais où est-il? À nous de jouer, Lena. Balance tout ce que t'as. Cachez ceci et surtout entrez dans mon jeu. Au secours, Diwan! Aidez-moi! Ne les laissez pas me faire de mal! Relâchez le garçon, ou vous pourrez dire adieu à votre génie. Diwan, écoutez-le! Ils m'ont eu. Ils ont réussi à me faire croire à leur sort net. Ils m'ont raconté que c'était mon petit-fils. Je le suis, grand-père! Je réalise maintenant combien je me suis fourvoyé. Pardonnez-moi, Diwan. Très bien, Cortés. Effectuons un échange. Il est encore temps de venir avec nous. Non, je dois rester ici. Je vais tenter de réparer tout le mal que j'ai pu faire. Expliquez-le à Cheng, vous voulez bien? Je vous le promets. Mais, grand-père... Vous ne croyez tout de même pas pouvoir vous enfuir? Au revoir, mon petit-fils. Ça a été merveilleux de te rencontrer. Cheng, ton grand-père m'a remis ceci pour toi. Mon grand-père? Ouais, et tu sais ce que c'est? Ce sont les plans du nouveau système de défense antimissile de la sphère. J'y comprends plus rien. Il me les a donnés.
sans que Diwan ne se rende compte. Il est de notre côté maintenant. Il va nous aider. Tu sais, Cheng, la sphère lui a menti. Elle l'a manipulé. On peut dire que ton grand-père est un homme très courageux. Il m'a dit que ses plans et ses calculs étaient très compliqués, mais que s'il y avait une personne pour les comprendre, c'était bien toi. Il a dit ça? Sais-tu ce qu'est un missile magnéto-hydrodynamique? Évidemment. Je suis peut-être un enfant, mais je suis pas un idiot. Je suis tellement heureux que tu sois de retour parmi nous. Et moi, je suis désolée de vous avoir causé des ennuis. Pas besoin de t'excuser, fiston.